La récente attaque ciblée contre des sous-marins algériens et égyptiens à l'aide d'engins israéliens de type CBB joyaux technologiques à vocation destructrice, ainsi que l'analyse minutieuse des dégâts infligés à un submersible Kilo, ne relève nullement d'un simple fait divers naval. Non, ce coup d'éclat militaire dépasse de loin le théâtre ukrainien pour projeter son ombre portée sur l'échiquier méditerranéen. Ce n'est plus un incident isolé, mais une clé d'interprétation des dynamiques stratégiques qui agitent l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient tout entier. Une opération chirurgicale en apparence, mais aux ramifications géopolitiques tentaculaires. Ce développement technologique et opérationnel représente un tournant dangereux dans les stratégies de guerre asymétriques, désormais fondées sur l'utilisation de drones navals suicides pour briser le prestige des grandes unités de surface. Ce qui s'est produit lors du ciblage du sous-marin russe de classe Kilo n'est pas un simple détail de la guerre ukrainienne, mais un véritable laboratoire d'expérimentation à travers lequel des puissances régionales, au premier rang desquelles l'entité israélienne avec un soutien technique britannique, cherchent à comprendre comment neutraliser les trous noirs, surnom donné aux sous-marins Kilo, en raison de leur extrême discrétion et de leur capacité de furtivité. Or, ce modèle constitue précisément l'épine dorsale de la force sous-marine algérienne, considérée sans conteste comme la plus puissante de la région. L'Algérie, qui dispose d'une flotte avancée de sous-marins Kilosi, 136.3 et 877 EKM, sait parfaitement que le regard israélien suit de près ses capacités qui offrent au pays un bras maritime de longue portée en Méditerranée et la faculté d'imposer une zone d'interdiction d'accès empêchant toute manœuvre hostile contre ses côtes ou ses intérêts vitaux, notamment les champs gaziers et pétroliers en mer. Le débat actuel autour du drone naval CBB, également connu sous le nom de SPABI, développé avec une puissance destructrice considérable, une charge explosive passée de 150 à 850 kg, reflète une volonté obsessionnelle d'atteindre une équation de destruction totale du sous-marin et non un simple endommagement. Cela explique l'implication directe d'experts israéliens dans l'évaluation des dommages et la comparaison de l'explosion avec les destructions observées à Gaza. L'objectif étant d'identifier une faille technologique permettant de frapper les sous-marins algériens et égyptiens lors de futurs conflits. Ces plateformes constituent une menace existentielle pour la suprématie navale israélienne en Méditerranée orientale. L'Algérie, qui a renforcé sa puissance maritime de manière constante au cours de la dernière décennie, ne s'est pas limitée au nombre, mais a misé sur la qualité et un entraînement de combat de haut niveau, faisant de ces sous-marins un véritable cauchemar pour les planificateurs militaires de Tel Aviv. Le ciblage du sous-marin russe à Novorossiysk, suivi de versions contradictoires, les services ukrainiens affirmant une destruction totale et la version russe évoquant des dommages au quai, révèlent que la bataille est avant tout technologique. L'intérêt israélien porte sur la zone de l'impact à l'avant, où se trouvent les tubes lance-torpilles, ou à l'arrière au niveau du moteur et des hélices. Cette évaluation opérationnelle vise directement l'Algérie, dont la doctrine militaire défensive repose sur l'autosuffisance et la dissuasion stratégique. Dans ce contexte, l'Algérie apparaît comme une puissance diplomatique et militaire montante incontournable. Elle siège aujourd'hui au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies comme une voix forte en défense des causes justes, au premier rang desquelles la cause palestinienne, position de principe qui la place dans le viseur des ciblages technologiques occidentaux et israéliens. La force algérienne ne réside pas seulement dans la possession de 6 sous-marins Kilo, mais dans leur intégration à des systèmes avancés de défense aérienne et de guerre électronique, rendant toute intrusion dans ces eaux territoriales quasi suicidaires sur le plan militaire. Les renseignements indiquent que le Royaume-Uni, qui a fourni à l'Ukraine des technologies de type RPV, cherche également à tester les capacités défensives des armements russes utilisés dans le monde arabe. Mais l'Algérie bénéficie d'un avantage qualitatif majeur, l'expérience opérationnelle réelle et la capacité à moderniser localement ses sous-marins en coopération avec le partenaire russe, rendant toute simulation israélienne fondée sur une frappe ukrainienne fondamentalement imprécise. Les sous-marins algériens sont équipés de missiles Caliber Club S,
capable de frapper des cibles terrestres et navales avec une précision extrême à longue distance. Ce qui signifie que l'Algérie n'attend pas l'approche des drones. Elle peut détruire les centres de commandement et de contrôle avant même leur lancement. Une analyse approfondie de la frappe en mer caspienne et du ciblage ultérieur d'un kilo révèle une inquiétude internationale face à la souveraineté maritime algérienne qui contrôle désormais des voies de navigation clés en Méditerranée occidentale et sécurise les flux énergétiques vers l'Europe, offrant à l'Algérie un levier politique et économique considérable. Les statistiques militaires confirment que la marine algérienne est la plus équilibrée de l'Afrique, combinant frégates modernes sous-marins et unités rapides, constituant ainsi une force de dissuasion intégrée. La tentative israélienne d'expérimenter le CBB contre des sous-marins algériens et égyptiens est une reconnaissance explicite que ces plateformes représentent l'obstacle principal à ses ambitions de domination maritime. Néanmoins, grâce à sa puissance diplomatique, l'Algérie a su bâtir des alliances stratégiques lui permettant d'acquérir des technologies anti-drones navals et aériens tout en développant des systèmes de détection sous-marine difficiles à pénétrer. Refusant toute ingérence ou atteinte à sa souveraineté, l'Algérie considère son armée nationale populaire comme le garant suprême de la sécurité nationale. Les tentatives visant à minimiser la valeur des sous-marins russes face aux drones ukrainiens ignorent la différence fondamentale entre la mer Noire et la Méditerranée, tant en profondeur qu'en espace et en contrôle aérien, domaine dans lequel l'Algérie dispose d'une supériorité totale. Avec le plus important budget de défense d'Afrique et un investissement massif dans le capital humain, les équipages de sous-marins algériens figurent parmi les plus compétents du monde. Les évaluations israéliennes n'auront pour effet que de renforcer la détermination algérienne à consolider ses capacités offensives et défensives. Le message algérien est clair, ces EOS sont une ligne rouge et toute aventure se heurtera à une riposte foudroyante. La diplomatie algérienne menée avec sagesse et sang-froid façonne aujourd'hui les contours d'un nouvel ordre régional où l'Algérie est un pôle incontournable. Depuis septembre 2023 jusqu'en juin 2024, l'expérience a démontré que les sous-marins russes endommagés pouvaient être réparés et modernisés en des délais records, réduisant à néant le pari israélien de la destruction totale. L'Algérie dispose elle aussi des infrastructures et des compétences nécessaires pour maintenir la disponibilité de sa flotte dans les conditions les plus extrêmes. Le conflit ne se joue plus uniquement avec des armes conventionnelles, mais dans une guerre des esprits et des technologies où l'Algérie s'impose comme un acteur de premier plan dans l'absorption et l'adaptation des technologies militaires au service de la sécurité nationale arabe et africaine. Les discours sur la vulnérabilité des sous-marins face aux drones relève d'une propagande occidentale destinée à saper le moral démenti par les réalités du terrain et par les capacités algériennes. Les forces navales algériennes ont récemment mené des exercices tactiques simulant des attaques de drones navals similaires au CBB, démontrant une efficacité élevée en détection et en destruction précoce. Cela prouve que la leçon ukrainienne a été assimilée par l'Algérie avant même qu'Israël n'achève ses évaluations. Par sa position géopolitique et stratégique, l'Algérie reste la variable clé de l'équation sécuritaire méditerranéenne et internationale. Toute tentative d'atteinte à sa stature militaire est vouée à l'échec face à une armée doctrinale et un État fort d'un long héritage de résistance et de victoire. La puissance algérienne ne se mesure pas uniquement au nombre de missiles ou de sous-marins, mais à la cohésion entre le peuple et son armée et à une volonté politique indépendante et inébranlable. L'Algérie restera une forteresse imprenable, protégeant les intérêts de la nation et imposant le respect par la dissuasion et la souveraineté. Les sous-marins algériens sont les gardiens vigilants de la Méditerranée et toute tentative israélienne d'espionnage ou d'évaluation se heurtera à un rempart défensif solide s'étendant des côtes de Gazaoué à l'ouest jusqu'à El Kala à l'est, protégé par l'esprit de la Révolution et les capacités d'un État moderne conscient que la paix ne se garantit que par la force.